Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait juste hyper longtemps que j'en avais pas fait, mais je pense que comme chez beaucoup, quand il n'y a pas de vidéo pendant longtemps, c'est ou qu'il n'y a pas de motivation. C'était pas mon cas, mais enfin j'ai cumulé les rendez-vous. J'ai couru à gauche, à droite depuis plus d'un mois. Ça me gonfle, j'avais le temps de rien. Donc ce matin j'ai un peu de temps. Je suis à peu près toute seule vu que la petite dort, donc j'en profite pour faire un update lecture. Maintenant, comme ça fait juste un petit peu beaucoup trois plombes que j'ai pas fait le point sur mes lectures, je vais faire ça un petit peu différemment, c'est-à-dire je vais le faire passons un petit peu c'est lundi, je vais vous parler de mes lectures de ces 10 derniers jours, de ce que je suis en train de lire, de ce que je compte lire ensuite. Et il y en aura quand même une dizaine que j'ai lues dont je vous ai pas parlé en vidéo. Donc je referai une vidéo à côté de ça où je vous parlerai justement de ces 10, 11 autres livres que j'ai lus entre temps. Voilà. Et bien sûr, il y aura un maxi énorme IMM la semaine prochaine puisque c'est pareil, ça doit faire un mois et demi que j'ai pas fait le point. En plus, je reçois plein de cadeaux donc je suis super contente sauf que ma palle que j'avais réussi à redescendre vers les 400, je comptais un petit peu passer sous le palier fatidique, ben non, elle est remontée à 425, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça la semaine prochaine. Cette semaine, donc on fait le point sur mes 10 derniers jours de lecture. Pourquoi 10 derniers, pas dernière semaine ou quoi que ce soit? Parce que les 10 derniers, ça a été juste... j'ai retrouvé un rythme, j'étais super contente. Voilà, en 10 jours, j'ai lu 5 livres, dont en plus un VO. Ça faisait juste un an que... Ouais, bien un an, je pense que j'ai pas touché un VO. Et forcément, j'appréhendais de me replonger dedans parce que déjà, quand ça fait un petit moment qu'on n'y a pas touché, c'est... Voilà, on sait qu'on y passe plus de temps, donc déjà, c'est pas moins motivant, mais enfin, on va dire que ça... Voilà, ça met un petit peu de distance, surtout quand ça fait longtemps, mais encore un peu plus de temps. Ce qui était devenu des phrases habituelles, enfin des choses où on s'y retrouvait bien, on a peur de moins s'y retrouver, voilà, donc c'est vrai que j'appréhendais de passer quand même une bonne semaine sur mon livre VO, mais en fait, c'était tellement bien que je l'ai super méga dévoré. Donc voilà, on va reprendre dans l'ordre parce que la semaine, elle avait quand même pas super bien commencé puisque je m'étais lancée dans le tome 2 de la trilogie Stark, donc Possède-moi de Julie Kenner, ça c'est l'édition poche de chez Pocket. J'avais lu le 1 début d'année, peut-être bien vers le mois de mars, et j'avais pas été déjà super emballée. Voilà, je trouvais que c'était une série qui se démarquait pas de toutes les autres du même genre. Euh, L'héroïne, je m'étais pas super attachée, voire pas du tout. Voilà, maintenant j'avais bien quand même aimé la petite particularité qu'elle avait, et surtout j'avais beaucoup aimé Damien Sark, que je trouvais vachement plus attachant que d'autres mâles qui ont le même statut, tout ça, mais qui sont plus froids. Donc c'est vrai que voilà, là, on avait un mec multimillionnaire ou milliardaire, voilà, je sais pas. Mais il avait un côté simple, il avait un côté attachant. Donc rien que pour ça, j'avais envie de tester le tome 2. Maintenant, j'avais quand même un certain nombre d'attentes et je m'étais dit que si de toute façon ça ne me faisait pas là, je n'irais pas le troisième, même si c'est une trilogie. Et ça l'a pas fait. Alors ça l'a pas entièrement pas fait, mais on va dire que je me suis pas plus attachée à Nikki qu'au premier tome. Ce que j'aimais énormément chez Damien, le problème c'est qu'on l'a perdu là parce que ce deuxième tome est beaucoup plus axé justement sur ses secrets à lui. Et donc le fait de vouloir déterrer ça, creuser et tout, ça met quand même une certaine distance entre Nicky et lui. Voilà, il devient plus froid, il devient plus distant et voilà, j'ai perdu ce côté gentil, attentionné que j'aimais parce que voilà, là il met vraiment la distance. Donc de ce côté-là, ça l'a pas fait. Au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé mais qu'on ramait, voilà, pour un tout petit truc tout simple, une tout petit début d'explication, c'est laborieux. Vas-y que je te raconte ma vie, je me balade. Bah voilà, moi elle m'a saoulée, elle m'a perdu en route. Voilà, on a passé beaucoup trop de temps pour beaucoup trop peu de choses. Surtout que voilà le gros du truc, je l'avais pas dans le détail, mais c'était quand même super facile de viser pas trop loin de ce que Damien cache. Enfin au moins une partie. Le final est pas mal et il peut donner envie de lire le 3. Maintenant, moi, j'ai pas suffisamment été assez convaincue. Et puis, je vous avoue qu'à 40%, j'ai commencé complètement à décrocher.
J'en avais presque plus rien à foutre de ce qu'il cachait. J'avais presque même envie de sauter sur la fin du livre, voilà, découvrir les révélations. Et puis, donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai passé la moitié de ma lecture un petit peu plus en diagonale, sans m'attarder sur les détails. Et voilà, ça m'a pas emballé, donc je m'arrête là. Maintenant, maintenant, il y en a qui aiment beaucoup cette trilogie, mais pour moi, voilà, je pense ça fait un peu trop réchauffé par rapport à toutes les autres et il n'y a rien qui vraiment a attiré mon intérêt. Ensuite, ça a toujours mal continué puisque je me suis lu enfin le premier tome de Jamais, je mange mes cheveux, Jamais 203. Donc c'était Naomi Ethan Herradière, d'Ève Langlais, donc chez Milady, c'est sorti l'été dernier, il me semble, en même temps que le tome 2. D'ailleurs, entre guillemets, les avis étaient tellement pas bons. On n'entend toujours pas parler de la sortie du tome 3, donc je pense que c'est une série qui va être abandonnée. J'étais déjà pas super fan du visu, je trouve que ça fait très pub L'Oréal. Voilà, s'ils cherchent une nouvelle idée de pub, je pense qu'il faut pas chercher loin. Voilà, il récupère la photo, ça le fera très bien. Le deuxième tome est tout à fait dans le même genre. Voilà, ça fait très pub Schwarzkopf avec ses boucles et tout. Voilà, c'était mignon de loin, de près, ça fait un peu too much. Bon, le bouquin en lui-même, c'est pas mauvais, mais enfin, c'en est quand même pas loin. Des métamorphes, alors moi j'aime bien les métamorphes, je me suis dit qu'après tout ça pourrait le faire, oui, sauf que ce sont des métamorphes, mais que sur le principe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de transformation ou quoi que ce soit dans le bouquin. Le côté métamorphe est juste là pour, j'ai l'impression, nous montrer que voilà, ils ont cette aura de métamorphe, donc ils sont très sanguins, très tournés vers le sexe, tout ça, voilà, le côté passionnel du truc. Maintenant, on n'a pas de transformation, donc notre Grizzly, j'aurais bien aimé le voir se transformer, même elle en louve, et puis le troisième, je sais pas, je crois que c'est un félin, mais je sais même plus vous dire quoi exactement, vu que de toute façon, il se transforme pas, donc ça ne joue pas. Euh, Comme prévu, comme annoncé, les dialogues, c'est digne à certains moments d'un vrai film X. Voilà, c'est tout en finesse, tout en délicatesse. Non, ça l'a pas fait. Moi, j'ai pas trouvé de poésie du tout. Voilà, là-dedans, c'est vrai qu'il y a d'autres livres où ce sont des métamorphes, où c'est très passionné, mais où on sent cette passion. Bah là, je l'ai pas trouvé. Elle m'a agacée. Voilà, elle sait pas ce qu'elle veut. Bon, elle lutte contre ça. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas trouvé logiques, c'est-à-dire qui c'est quand même justement des sanguins. Euh, donc, quand ils trouvent le ramseur, pour moi, c'était logique que ça prenne le dessus, que voilà, qu'il fasse un côté très protecteur, je partage pas et tout. Et là, tout de suite, en fait, les deux mecs, eh ben, quand ils se rendent compte que la Naomi, justement, c'est leur âme sœur à tous les deux, et il n'y a même pas de duel, il n'y a même pas de jalousie. Non, ça va très bien, je la partageais avec toi. Enfin, j'ai trouvé ça quand même un petit peu ridicule et pas cohérent avec ce qu'on essaye de l'univers dans lequel on essaye de nous l'implanter. Donc elle a la bonne place parce que si elle a deux âmes sœurs, elle va suivre les deux, ça je comprends tout à fait. Mais eux, voilà, le mec, comment il s'appelle, c'était Ethan, il est limite super content que ce soit son super pote qui soit le deuxième même. Donc bah, allons-y tous ensemble, gaiement, non, voilà. Euh, Pris au 36e degré, ça peut être marrant. Moi, il y a des moments de temps, ça m'a fait sourire tellement c'était tiré par les cheveux ou poussé à l'extrême maintenant pour une lecture vraiment passionnante et voilà, envoûtante comme on a l'habitude d'avoir d'autres séries, ben non, c'est pas ça. Donc voilà, à lire en prenant vraiment au 36e, voire 50e degré, mais au premier degré, je pense que vous allez être fortement déçus si c'est le cas. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il fait 300 pages, donc c'est vite lu et en même temps, c'est vite oublié. J'avoue, je sais même pas si je sortirai le 2 ou alors si vraiment je suis en bas d'un moment de temps, qu'il me faut un truc ridicule pour me remonter, ça sera peut-être la parfaite lecture. Ensuite, j'ai enchaîné et j'ai cru que j'allais enchaîner avec une troisième lecture pourrie. Donc le deuxième tome des Contes des Royaumes, donc Charme de Sarah Pinborough, donc chez Milady, qui est juste magnifique.
J'avais pas aimé, enfin j'ai juste publié mon avis là, donc vous pourrez voir plus en détail, mais j'avais pas aimé le 1. Voilà, on me proposait soi-disant de revisiter, je trouvais que c'était pas revisité, c'était à peine réchauffé. Il y avait très peu de changements. Autant ça commençait bien, autant après l'auteur brodait, parce que franchement je voyais pas trop d'intérêt à ce qu'on lisait au fil des chapitres. Donc j'avais pas super envie de me laisser tenter par la suite. Le final était juste voilà, j'étais restée comme deux ronds de flanc. Je me suis dit, merde, ça rime à quoi un final pareil? Alors après, je m'étais dit que si les tomes étaient liés, ça pouvait totalement le faire. Si c'était pas le cas, c'était d'un ridicule pas possible et c'était juste pas possible, en plus, de laisser le lecteur sur une fin comme ça. Bon, finalement, je rassure ceux qui ont tenté le 1, le tome 2 et 3, en fait, sont totalement liés. C'est une trilogie. Donc, ouf, on reste pas sur cette fin. Maintenant, j'avais quand même pas mal d'appréhension et j'avoue que j'ai été quand même vachement surprise et dans le bon sens du terme puisque ce tome 2 est beaucoup mieux passé. Cendrillon. Donc on revisite et cette fois on revisite quand même un peu plus. Il y a des belles surprises. Il y a une continuité justement avec ce tome 1 avec un truc hallucinant sur la fin. Voilà. J'avais pas vu venir et ça c'est quand même bien passé. Donc une très très bonne enfin une bien meilleure découverte que ce à quoi je m'attendais et pour le coup j'ai très envie de me laisser tenter par le tome 3. Mais j'avoue que si l'objet livre en lui-même n'avait pas été aussi magnifique, je sais pas si je me serais laissé tenter ou en tout cas pas aussi rapidement. Donc là, je suis bien contente finalement d'avoir tenté le coup. Donc les choses se mettant bien, j'ai pas pu résister, voilà. Il était arrivé dans ma palle très récemment, il me faisait juste super envie. Oh, ben on voit pas le titre ou à peine. Enfin, moi je le vois pas d'ici. Donc le tome 1 de The Programme de Suzanne Young. Je vous donne l'édition, je sais pas, parce que c'est du VO, donc c'est chez Simon Pulse. Il me faisait super envie. En plus, j'ai vite fait, j'avais vu passer des avis. Je m'étais pas trop attardée dessus parce que je voulais pas me faire spoiler, et des avis quand même super bons sur ce bouquin. Donc j'avais envie de le tenter, je me suis jetée dessus et franchement, j'ai cette tempête d'émotions en le lisant, je vous dis même pas. Pour la petite histoire, voilà, donc on est encore dans un univers, on va dire un peu dystopique, dans le futur, où on est un petit peu face à une épidémie de suicides, c'est-à-dire que il y a beaucoup de suicides, les jeunes, on ne sait pas pourquoi, une grande partie à un moment de temps part en bas et ils se suicident. Donc ils ont décidé de tenter, le gouvernement, une sorte d'expérience, enfin, bon, sans qu'on leur demande leur avis un petit peu tant qu'ils sont pas majeurs, mais de mettre en place un programme où justement, quand ils sont en bad, on les chope avant qu'ils commettent l'irréparable et on les fait intégrer pendant 6 semaines un institut où et en gros on va leur effacer leurs souvenirs pour pas qu'ils partent en bad, mais à côté de ça ils ressortent un petit peu en coquille vide, c'est-à-dire qu'ils se souviennent de leurs parents, de leur enfance ou quoi que ce soit, mais tout ce qui pourrait un petit peu les perturber psychologiquement, voilà, les personnes qui ont compté pour eux, les personnes qu'ils ont perdues ou quoi que ce soit, ou ce qu'ils ont vécu, même leurs souvenirs, eh ben on les efface, on les reset pour qu'ils en ressortent en fait apaisés, on va dire, mais comme des coquilles vides. Donc je spoil pas parce que c'est vraiment en gros ce qui est derrière et en plus là où il est très bien fait le bouquin, c'est que dès les premiers chapitres, on plonge vraiment dedans et moi, je sais que dès le début, j'ai été happée par cette lecture et ça, c'est juste génial parce que c'est exactement ce qu'il me fallait justement pour me rebooster, me relancer en VO. Donc, on va suivre Sloane, qui est une jeune fille très gentille, très bien, voilà, avec son petit caractère, qui a perdu son frère, il me semble, l'année d'avant, voilà, qui lui, justement, est tombé malade et s'est suicidé. Et donc, elle ne veut absolument pas intégrer le programme, elle veut tout faire pour l'éviter. Donc, pour l'instant, elle va bien. Mais voilà, je pensais, c'est ça que j'adore aussi avec les lectures VO et que je reproche un petit peu au VF, c'est que la quatrième de couve, là, elle nous plante le truc, parce qu'il y a quand même de quoi lire derrière, mais elle nous spoile pas. Souvent, chez nous, je trouve que quand on lit une quatrième de couve, on va dire la moitié du temps, on sait ce qui va se passer dans les premiers 50% du bouquin. Eh ben là, non. En fait, je m'attendais totalement à quelque chose, c'est-à-dire que Sloane lutte pour
pour ne pas bader, pour ne pas tomber dans le programme, pour voilà. Et oui, quand ils ont 18 ans, par contre, ils ont la paix, donc on la fout la paix. Donc même s'ils tombent malades après, on peut pas les obliger à intégrer ce programme. Donc il faut un petit peu quand même tout pour l'éviter. Donc Sloan qui est là. Comment il s'appelle son mec? Oh merde, j'ai vu il y a pas longtemps, puis j'ai déjà oublié. James? James, c'est ça. Ou Jess? James? James. Euh, comme d'habitude, hein, je m'égare, je pars dans un sens, je pars dans l'autre et ça ressemble plus à rien. Bref, voilà, je pensais qu'ils allaient tout faire pour éviter et en fait, très très vite, on va se diriger vers autre chose que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai totalement été happée par le truc tellement que je vous avoue qu'à un moment de temps, j'ai cru que moi aussi j'allais tomber en dépression et qu'on allait me faire intégrer le programme. Voilà, c'est super bien écrit, c'est actif, il y a plein de rebondissements et vraiment ça m'a touchée. Voilà, j'étais complètement dans les émotions, dans le mood avec eux, je vivais le truc et franchement, si vous lisez en VO, je vous le recommande. Si vous ne lisez pas trop en VO, je pourrais vous le recommander aussi parce que franchement, j'ai j'ai pas eu besoin d'aide ou quoi que ce soit. Il s'est lu, voilà, très bien. Et c'est vrai que je pensais que je galérerais plus que ça. Maintenant, ça n'a pas été le cas, donc c'est vraiment une bonne lecture VO. Et si vous voulez tenter maintenant, ce qui peut redouter un petit peu ceux qui voudraient commencer la VO, c'est qu'il fait 400 pages, donc c'est un petit peu conséquent. Mais vraiment, il se lit super bien. Et si vous l'avez dans vos pales VO, je vous conseille vraiment de le sortir parce que c'est un super bouquin. Ensuite, j'avais besoin de légèreté, de fraîcheur, de tout ça. Donc j'ai décidé d'une petite lecture d'été, la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane, donc d'Abby Clemens, qui vient de sortir aux éditions Prisma. Voilà, ça me paraissait léger de visu, le résumé, voilà, en plus derrière c'est tout coloré et tout. Petite lecture un petit peu genre chick lit, c'est lecture légère justement d'été. Donc on va suivre Anna et Imogen, qui sont deux jeunes filles euh, qui vont se retrouver. Voilà, Anna est un petit peu le côté strict, voilà, celle qui file bien droit, Imogen, et au contraire celle qui s'est embarquée en Thaïlande pour aller prendre des photos de la faune sous-marine, voilà, un petit peu plus globetrotter et tout, et elles vont hériter en fait à la mort de leur grand-mère de sa boutique de glace, un petit peu défraîchie tout ça. Et elles s'y attendaient pas du tout, elles vont se retrouver justement à essayer de relancer un petit peu cette boutique, voilà, donc avec moult de galères, on s'en doute au passage. Le bilan de tout ça, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une lecture sympa à découvrir. Eh ben c'était vachement bien, c'était frais, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'était léger, une lecture estivale. En plus, on parle de glace. Putain, je vous dis pas la dalle que j'avais en lisant ce bouquin. Surtout comme il fait chaud en ce moment, ça me faisait encore plus envie. C'est super bien passé. Il y a un petit côté prévisible dans certains événements quand on connaît un petit peu les histoires du jour. Maintenant, c'était pas plus désagréable pour autant. Au contraire, c'est très bien passé. Voilà, on a le côté les léger de l'histoire et à côté de ça toutes les galères un peu plus importantes. Voilà, en même temps on s'attarde sur la vie amoureuse des deux personnages parce que ça occupe quand même une place importante là-dedans. J'ai super aimé, c'était parfaitement la lecture à laquelle je m'attendais et c'était super agréable, fluide, ça passait tout seul. Voilà, le style est simple et efficace, les chapitres sont assez courts donc on n'a pas trop de mal à les enchaîner. Voilà, si vous voulez vraiment une lecture légère et qui vous donne envie de vous jeter sur des glaces, allez-y, surtout qu'en plus à la fin on a 5 recettes de glace. Je vous avoue que j'ai pas encore fait de glace, mais j'ai vraiment très très envie de tenter parce que putain, ça va donner soif et envie de glace grave. Donc voilà pour mes lectures passées. Donc vous voyez, la semaine a super mal commencé avec 2 bouquins moyens, mais elle s'est super bien terminée. Donc vaut mieux dans ce sens-là parce qu'après c'est un petit peu dur d'en décoller sinon. Ma lecture en cours, j'en ai qu'une seule et elle est à peine commencée puisque j'en suis à 51 pages. Donc c'est le tome 1 de l'élite de Joël Charbonneau chez Milan dans leur collection Macadam. J'ai pas trop encore d'avis parce que comme je vous dis voilà 50 pages. Maintenant c'est dystopique, ça me plaît plutôt bien. Voilà ce que j'en ai découvert pour l'instant.
c'est mystérieux et en même temps ça promet de l'action, du suspense, tout ça. Donc j'ai hâte de m'y replonger et de voir ce que ça donne. Mais ça démarre plutôt pas mal et en plus les avis sont quand même très très bons pour le moment. Donc j'ai hâte d'avancer un petit peu plus et de me faire ma propre opinion. Mes lectures à venir, j'en ai prévu 2 parce que je sais que ça va être celle que je lis, que je vais lire. Maintenant, voilà. Une en VO, parce que tant que j'y suis, j'irai. C'est celui-là, il me fait grave envie. Donc, Aristote et Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin à lire Science. Ouais, un truc dans le genre. Voilà. Dès que c'est pas anglais ou français, j'ai du mal pour la prononciation. Bref, il me fait super envie. Les avis, je vous dis même pas, c'est quasiment que du 20 sur 20 ou du 19 sur 20. Donc le résumé me fait super envie, le visu est top. Donc avec Hélène, on se lance très très vite dedans et en plus voilà, je vois qu'il y a pas mal de dialogues, les chapitres sont assez courts, donc je pense que ça va être une super lecture. Et alors là vraiment, je vous avoue qu'en plus j'ai plein de super VO qui sont arrivés dans ma palle récemment, j'ai juste envie de me jeter dessus, grave. Et ma deuxième lecture, elle sera légère, elle sera certainement en parallèle, elle sera très rapide comme à chaque fois. Le dernier tome des Filles au chocolat, c'est ça? Voilà, les Filles au chocolat. Donc Cœur Vanille de Cathy Cassidy, je l'attends parce que voilà, c'est honnête, ça fait un an que j'ai toujours passé des super moments avec ces bouquins. En plus, c'est voilà, c'est comme les glaces de Viviane, c'est détente, ça passe tout seul. Ça passe vite, c'est super agréable et voilà, j'ai hâte de découvrir ce dernier chapitre, surtout que Honey, elle a vachement évolué depuis le tome 1. Pas forcément bon à chaque fois, mais voilà, il y a eu une évolution du personnage et là j'ai vraiment hâte de découvrir ce que donne ce dernier tome. Donc voilà ma prochaine lecture. J'ai fini de faire le point. Voilà. Le moment tombe à plat, comme à chaque fois. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je pense que je vais faire très vite justement le suivi des autres lectures et le IMM normalement dès mardi. Vous postez ça un petit peu en espacé quand même. Je vais pas ne pas faire de vidéo pendant 1 mois et demi et en poster 3 en 3 jours. Donc voilà. Si vous avez des avis sur les livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à laisser des petits coms. Quoi d'autre? Je ne sais pas, donc on va s'arrêter là. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très beau week-end ensoleillé, plein de bonnes découvertes livresques et je vous dis de toute façon à la semaine prochaine.